Si tu es dans le péché et que tu veux forcément manifester les dons, des instruments tu utilises. Le thème de notre message. Comment est ça? J'ai entendu en chanter ton nom ici. Là, le monde ne te voit pas. Alléluia. Le thème du programme, c'est les dons spirituels. Les dons spirituels. Acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Dis avec moi les dons spirituels. Les dons spirituels. Les dons spirituels. Laisse-toi en rappeler. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui est notre quel jour? Troisième jour. Et je n'ai pas encore enseigné sur le thème. Alléluia. L'homme de Dieu a enseigné 2 jours. Gloire à Jésus. Mais j'ai parlé de certaines choses qui peuvent empêcher quelqu'un de manifester les dons. Qui peut nous rappeler? Oui. J'ai dit, qu'est-ce qui peut empêcher quelqu'un de manifester les dons spirituels? 1. Les envoûtements. Les envoûtements. Dis avec moi les envoûtements. C'est le don spirituel de se manifester dans la vie d'une personne. Alléluia. Si tu ne contrôles pas les portes d'entrée de ta vie, on peut t'envoûter. Quand on parle des envoûtements, ce n'est pas au travers de la nourriture seulement. Alléluia. On peut t'envoûter au travers du sexe. On peut t'envoûter au travers de la nourriture. On peut t'envoûter en envoûtant ta maison. De sorte que l'atmosphère spirituelle dans ta maison fait que tu ne peux pas manifester des dons spirituels. On peut envoûter l'église au point où les dons spirituels ne peuvent pas agir. On peut envoûter un quartier. On peut envoûter un village. De sorte que quand tu es dans ce milieu-là, tu te sens étouffé. Est-ce que tu as compris? Tu as compris? Tu peux voir quelqu'un qui a des grâces, mais ne peut pas les manifester à mon coup. Mais quand il sort de mon coup, il peut commencer à manifester beaucoup de grâces. Parce qu'il a été sous un envoûtement. Est-ce que tu comprends? Donc l'envoûtement peut être un frein au don spirituel. Dis avec moi l'envoûtement. L'envoûtement. Alléluia. Les mamans et les papas, vous qui avez l'habitude de venir conduire la prière, vous n'avez pas remarqué souvent qu'il y a des vêtements que quand vous portez, l'onction se manifeste avec vous. Est-ce que vous avez une fois fait la remarque? Hein? Tu as une fois remarqué qu'il y a des habits que quand tu portes, le jour où l'onction est sur toi. Tu as déjà remarqué. Qui d'autre? Hein? Qui d'autre? Alléluia. Il y a des habits comme ça. Gloire à Jésus. Il y a des odeurs. Quand tu sens, il y a des odeurs. Quand tu sens, ton esprit est dérangé. Même si on te donne le micro, tu ne peux pas prêcher Dieu. Alléluia. Il y a des choses qui empêchent l'onction, les dons spirituels d'agir. Il y a des choses qui font monter l'onction. Gloire à Jésus. Quand on lisait dans la Bible, ils ont appelé ici, c'est Jérémie, je ne peux pas me tromper. Un homme de Dieu à qui c'est Jérémie, ils sont allés le voir pour lui demander de prophétiser un jour. Il dit si ce n'est pas à cause de Josaphat, je n'allais pas prophétiser. Alléluia. Mais envoyez-moi un joueur de flûte, de harpe. Quand il est venu, il a commencé à jouer la harpe, il a commencé à prophétiser. Vous comprenez? Il y a des atmosphères qui créent, qui déclenchent les dons spirituels. Il y a des milieux, si tu entres, tes dons vont s'éteindre. Parce que l'atmosphère ne contribue pas à développer le don. Il y a des fréquentations qui étouffent le don. Tout ce que Dieu donne, tout ce que Dieu fait commence petit pour grandir. C'est le diable qui commence grand pour finir petit. Mais tout ce que Dieu fait commence petit pour finir grand. Or, quand on dit petit, ça veut dire qu'on peut détruire. Dieu ne fait rien en commençant grand. La seule chose, quand
tu lis dans la Bible, Dieu a commencé grand, c'est Adam et Ève qui sont nés déjà grands. Mais on sait comment ça fait. C'est Adam et Ève qui sont les seuls qui sont nés grands. C'est pourquoi ils n'ont pas connu de preuves, ils n'ont pas connu d'éducation. Mais tout ce que Dieu fait commence petit et ça monte. Et quand c'est petit, il te faut la sagesse pour protéger ça, pour aller loin avec. Il y a des gens qui ont un appel au ministère, mais leur entourage, il y a des gens qui ont des dons, mais leur entourage, il y a des dons, il y a des gens qui portent en eux des grâces, mais leur alimentation, il y a des gens qui ne savent pas que leur alimentation peut jouer sur un don spirituel. Alléluia. Quand on dit si quelqu'un se conserve pur, quand on parle de la pureté, ce n'est pas seulement le péché. Il y a des aliments qui rendent impurs. Il y a des habillements qui te rendent impur. Il y a des couleurs qui te rendent impur. Tout homme de Dieu que tu vas rencontrer, qui manifeste l'onction à une dimension, il va te dire qu'il y a des couleurs que quand il commence à voir, ça augmente l'onction à lui. Il va te dire ça. C'est des choses que c'est difficile d'enseigner aux fidèles. Alléluia. Mais c'est vrai. Quand tu entres dans une église et que tu vois qu'il y a un esprit supérieur, et l'esprit supérieur, c'est l'esprit de Dieu. C'est pourquoi il dit celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il parle de quoi? Il parle d'un esprit. Il y a un esprit qui gère le monde. Et quand on vient à Christ, Dieu nous donne son esprit pour pouvoir faire face aux difficultés, aux épreuves, aux combats en esprit que nous aurons à rencontrer. Est-ce que tu es là? 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 Jésus prend le temps d'enseigner cette vie. Ne bougez pas. Bougez pas. Jusqu'à ce que vous recevez ce que mon Père vous a promis. Parce que s'ils n'avaient pas reçu ce que le Père avait promis, ils allaient vous écraser, ils allaient disparaître comme ça. Parce que l'esprit qui gère, qui travaille dans le monde est trop puissant. Trop puissant. Chasser les démons ne veut pas dire que tu as vaincu les démons. Alléluia. Prier puis chasser Satan, ça ne veut pas dire que tu as vaincu Satan. Gloire à Jésus. Tout le monde peut, au nom de Jésus, chasser les démons. Mais ça ne veut pas dire que tu as vaincu Satan. Et pourquoi j'entends tel homme de Dieu, il était grand, mais à la fin, il finit petit. Alléluia. Donc dis avec moi l'envoûtement. 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 Si tu as un don spirituel, que tu ne contrôles pas ce qui entre, ton don va commencer, on dit stagner. Ça va stagner. Tu vas voir que le don ne grandit pas. Ça va rester. Tu vas voir que. Spirituel. Donc il y a des gens qui ont des dons spirituels qui sont nés. Et pour savoir que ton don spirituel est né, il faut voir que quand tu viens à l'église, tu vas voir que tu ne prophétises que chaque jour les mêmes choses. Les gens savent les messages. Quand tu commences à prier, on sait ce que tu vas dire. Alléluia. Même si tu as le don de prophétie, on sent que ton don ne grandit pas. Si tu as le don pour enseigner, on sent que tes enseignements n'évoluent pas. C'est la même chose. Quelqu'un qui vient écoute la première fois est content. Mais une fois, deux fois, une semaine, on sent qu'il y a trop de répétitions parce que tu ne fais pas de progrès. Quand tu chantes, on sent que il n'y a pas de nouveauté. Or, tout ce que Dieu fait doit aller de gloire en gloire. Mais si tu ne contrôles pas les portes d'entrée de ta vie, tu ne vas pas aller de gloire en gloire, de gloire en gloire, de progrès en progrès. Est-ce que tu comprends? Donc, les dons peuvent être nés. Les dons spirituels. Dis à ton voisin, on peut t'envoûter. Et puis tes dons spirituels seront nés. Quelqu'un peut te donner des habits pour envoûter ton don. Quelqu'un peut te donner des habits pour te transmettre des dons. Les gens peuvent aller voir les marabouts ou bien les féticheurs et puis
me donne la vie, il n'y a qu'une porte avec moi. Vous n'avez jamais entendu des choses comme ça? Hein? Qui a entendu des choses comme ça? Parce que j'ai l'impression que ce qu'il dit là, vous dites rien. Tu as déjà entendu des trucs comme ça? Hein? Donc ça te fait non? Parce que quand j'ai dit, on peut te donner des amis qui vont te transmettre des dons, des gens disent, ah oui. Ah oui. On peut te donner de la nourriture qui va te transmettre des dons. Par Jésus. Vous savez que la sorcellerie, c'est non. 90% des gens à qui on donne la sorcellerie, c'est dans la nourriture. Soit c'est spirituellement, soit c'est physiquement. Quand on met tes missions, on dit bon, envoie un poulet, prépare, tu manges ça seul. Après maintenant, tes dons commencent. Donc on peut transmettre des dons par la nourriture. On peut transmettre des dons par l'imposition des mains. On peut transmettre des dons en couchant avec quelqu'un. Ça, ce n'est pas les dons de l'esprit, là. Je parle des dons. Alléluia. Je ne parle pas des dons spirituels. Sinon, maintenant, je dois chercher un bishop. Alors là, ça, ce n'est pas de la Bible que je parle. Ça vous dit quoi? C'est des portes par lesquelles on peut te transmettre des esprits. Or, derrière chaque chose qu'on appelle don d'esprit, c'est-à-dire don spirituel, il y a un esprit qui accompagne. Alléluia. Quand la Bible parle le don de guérison, c'est un esprit qui opère la guérison. Gloire à Jésus. Sinon, ce n'est pas tes mains qui opèrent la guérison. C'est un esprit. Donc, on a parlé des envoûtements. 2. Le péché. Alléluia. Le péché peut empêcher quelqu'un de manifester les dons spirituels. Parce que l'Esprit de Dieu opère avec la conscience du chrétien. Quand la conscience des chrétiens le condamne, l'Esprit de Dieu est attristé, il opère. Quand l'Esprit de Dieu te pousse à la repentance et que tu endurcis ton cœur, ça peut t'empêcher de recevoir les dons. Alléluia. Alléluia. Et c'est un gros problème pour notre église aujourd'hui. Les gens veulent les dons et ne veulent pas marcher dans la vérité de la parole de Dieu. Le péché bloque la manifestation des dons. Donc quand tu vois, on prie pour quelqu'un et puis il ne peut pas manifester les dons, le péché fait ça. Souvent, ce n'est pas celui qui te communique les dons. Souvent, c'est parce que les portes sont fermées pour que tu reçoives. Ou souvent, même l'Esprit de Dieu ne veut pas. Parce que l'Esprit de Dieu se retire. Donc, quand l'Esprit de Dieu refuse d'opérer avec quelqu'un, tu vas prier, transmettre, reçois. Ça ne peut pas. Gloire à Jésus. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? On dit l'esprit de sainteté. Si tu es dans le péché et que tu veux forcément manifester des dons, des esprits vont te tuer. Et ça ne sera pas l'esprit de Dieu. Tes démons vont commencer à opérer avec toi. Gloire à Jésus. La première des choses qu'il faut pour rechercher le don, c'est la préparation. Jésus dit à ses disciples, il vous a déjà plu à cause de la parole que je vous ai enseignée. Jésus a pris le temps d'enseigner ses disciples, pour les préparer à commencer à marcher dans la pureté, avant de les envoyer le Saint-Esprit. Vous n'avez pas lu ça? Hein? Est-ce que vous n'avez pas lu? Parce que l'esprit que nous recevons s'appelle le Saint-Esprit. Donc les gens qui
ne sont pas prêts à marcher dans une vie de sainteté. Vous savez, il y a des démons, ou bien je ne peux pas dire il y a des démons. Il y a un démon qu'on appelle Dieu. Il y a un démon qu'on appelle Jésus. Il y a un démon qu'on appelle Saint-Esprit. Comme ça. Mais ça va pas. Vous allez savoir. Ne vous pressez pas. Avec le temps, vous allez comprendre ces choses. Tout ce que tu vois dans la maison de Dieu, là, il y a sa photocopie au dehors. C'est pourquoi il faut beaucoup que le peuple soit enseigné pour ne pas tomber dans le mensonge de Satan. Amen. Amen. C'est pourquoi, si tu manifestes des dons, moi je ne sais pas si maman Léo, je vous ai déjà rendu le témoignage. Je disais, un moment Léo, on a visité une église. On avait commencé à visiter une église. Et quand on a commencé à fréquenter cette église, tout le monde, les gens ont des visions, les gens ont des révélations, mais leur vie n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Et ça me dérangeait un peu. Dieu merci, un jour, comme je disais beaucoup, j'étais en train de lire le livre de Rebecca Brown, il est venu libérer les captifs. Et puis elle a commencé, à quelque part, elle a commencé à parler des dons spirituels. La manifestation des dons spirituels. Alléluia. Et elle disait qu'il y a des dons qui sont inspirés par les démons. Donc, si tu es honnête envers toi-même, quand tu reçois un don, il faut prendre le temps de prier, de chercher Dieu. Il ne faut pas commencer à l'exercer parce que tu es content. Et c'est comme ça que le diable récupère les gens. Et à des moments, les gens se rendent compte que les dons qu'ils exerçaient là ne venaient pas de Dieu. Mais les gens les ont connus avec. Et c'est difficile maintenant, même quand il est convaincu que ce n'est pas Dieu qui le dit, c'est difficile de revenir en arrière. Donc quand tu reçois un don, prends le temps de chercher la face de Dieu. Il ne faut pas te contenter de manifester les dons. Il peut y avoir que le don que tu manifestes, c'est un esprit qui anime ça. Et c'est un mauvais esprit. Et pendant qu'on était dans cette église-là, mes enfants étaient fréquemment malades. Mes enfants tombaient malades. Quand on va à l'église, on vient, les enfants chauds. Ah! Bon, je ne voyais pas trop ce côté-là. Donc quand j'ai commencé à lire ce livre-là, je suis entré dans le jeûne. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier par rapport à ce temps-là. J'ai dit, Saint-Esprit, tu veux tuer quelqu'un. Ça, le Saint-Esprit avertit, il prévient, il console, il encourage. Saint-Esprit, alléluia. 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 Et c'est comme ça. C'est fini. Ça fait des années. On ne va pas. Maintenant, peut-être que quand je prie pour quelqu'un, je peux dire non, je vois. Mais c'est dans mon esprit, je ne vois pas. C'est comme si c'est la pensée qui vient. Pour dire non, dis que tant. Et puis je dis, mais je ne vois pas. Alléluia. Le péché empêche la manifestation des dons. Donc si tu es là et puis tu cherches des dons pendant que tu vis comme ça, tu vas prendre un démon. Pourquoi? Les démons savent que les dons rapprochent. Quand quelqu'un commence à manifester un don, même s'il est dans l'église que tu ne te rapprochais pas de lui, s'il commence à manifester un don, tu vas voir que tu vas commencer à vouloir créer un contact. Les dons créent des contacts. Donc le diable donne les dons pour connecter les gens. Et si tu n'es pas vraiment assis avec Dieu, ça va faire que tu vas commencer à marcher comme ça. Est-ce que tu es là? Amen. Hein? Tu es là? Oui. Oui. Et on a parlé du troisième point, la possession
quelqu'un est possédé d'un esprit et d'un mauvais esprit, ça peut bloquer la manifestation des dons spirituels. Alléluia. Si tu es possédé et que tu ne te trouves pas pour te faire aider, tu vas sentir que tu peux manifester. Amen. Tu ne peux pas manifester les dons parce qu'il y a un esprit qui est déjà là, qui ne peut pas laisser le Saint-Esprit entrer. Le Saint-Esprit respecte la volonté de l'homme. Donc quand tu as ton esprit que tu protèges, quand lui vient, il se propose. Et comme il y a un autre esprit qui est déjà là, il refuse que la porte s'ouvre pour que le Saint-Esprit entre. L'Esprit de Dieu reste dehors. Ne pense pas que l'Esprit de Dieu force les gens pour venir les habiter. Le Saint-Esprit n'est pas un voyou. L'Esprit de Dieu ne forcera jamais quelqu'un pour venir l'habiter. Comme on dit, non, vraiment, il y a la paix de Dieu sur toi. Si tu ne te donnes pas, Jésus peut le servir. Le Saint-Esprit va te rendre fou. C'est faux. Alléluia. Tu sais combien de personnes qui ont la paix de Dieu sur leur vie? Il ne faut pas la volonté de Dieu. Ils ne sont pas fous. Il ne faut pas te laisser mentir. Un esprit de famille peut te rendre fou. Pour donner l'impression que c'est la paix de Dieu. Un esprit de famille peut t'appauvrir, t'humilier, parce qu'il veut que tu ailles à l'église. Il ne peut pas servir le vrai Jésus, parce qu'il y a plusieurs dieux. Au contraire, si un esprit veut t'éloigner de la paix de Dieu, il va te faire réussir dans la vie de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. L'Esprit de Dieu ne forcera personne pour venir l'habiter. L'Esprit de Dieu va commencer à se révéler à toi pour te conduire à la repentance. Pour que tu commences à regretter tes mauvaises voies. Pour que tu lui ouvres ton cœur. Pour qu'il entre. Quand l'Esprit de Dieu veut marcher avec toi, l'Esprit de Dieu va commencer à attirer ton attention sur tout ce qui fait que Dieu ne peut pas marcher avec toi. Et si tu es sérieux avec toi-même, tu vas voir qu'il y a des choses qui te dérangent dans ta conscience, pour lesquelles tu veux te repentir, ou bien pour lesquelles tu veux te faire aider. Et généralement, tous ceux qui tu sens qu'il y a une lutte, surtout le parler en langue, surtout le ton de prophétie, quand l'onction est là, tu sens qu'il y a une résistance. Il y a d'autres même au point où tu vois que quand l'onction est là, ces personnes-là bouchent leur oreille. Il y a un esprit qui est là. Et souvent, ces personnes-là sont conscientes qu'ils traînent des esprits. Quand on parle de l'esprit de Dieu, on libère l'onction. Tu vas voir que la personne s'assoit parce qu'il ne veut pas. C'est comme une résistance. Alléluia. L'Esprit de Dieu ne viole pas la volonté des gens. Il veut s'associer avec toi pour t'amener à faire ce à quoi Dieu t'a appelé. Il dit, tu n'as pas vu quelqu'un qui dit je veux t'aider et puis qui te force à t'aider. C'est pas suspect. Le Saint-Esprit vient nous aider. On dit qu'il est le consolateur. Le consolateur vient. Le consolateur, c'est quelqu'un. Tu l'as vu. Non, ne peut pas. C'est ça. Mais c'est pas lui qui dit. Ah, il dit non, allez là, il va aller. Il dit viens, t'as des fouets. Ça, c'est pas elle. Ça, c'est le brigand qui a reçu. Il a reçu un esprit de brigand. Alléluia. C'est les démons qui forcent les gens comme ça. Que, voyons, si tu n'es pas prophétique de ton papa, tu es devenu fou. Et puis, quand Dieu va à l'école, quand on met cahier, ses yeux font quoi? On dit, ah, il est devenu fou parce qu'il a refusé de dire chez son papa. Mais c'est des trucs de pas
combien de pasteurs qui, après avoir fini de prêcher, s'en vont vivre dans le péché. Mais le Saint-Esprit, il les frappe là-bas. Pourquoi tu penses que le péché, c'est parce que Dieu aime? Tu ne forces pas quelqu'un à le servir. Dieu te propose son aide, pas son esprit. Tu sais combien de fidèles vivent mal? Tu sais combien de fidèles sortent de la volonté de Dieu? Dieu leur laisse le temps de revenir. Hein? À chaque fois que tu sors de la volonté de Dieu, ce n'est pas l'onction de Dieu, ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu te parle. C'est pourquoi le Seigneur dit, voici, je me tiens à la porte de Dieu. Si quelqu'un entend ma voix, et qu'il il y a des gens qui entendent, et c'est ça il faut dire. Les fidèles là, ils disent non, il n'y a pas l'église là-bas, je sais. Ça là, si il y a je sais sur quoi ils vont prêcher aujourd'hui. Il ne veut pas entendre. Il dit, viens, allez là, je veux vivre ma vie. Et comme tu veux vivre ta vie, tu ne veux pas à l'église, quand le Seigneur tu parles de trouver à la maison, comment t'as te prêcher, ça veut dire déjà que tu sais ce que tu fais. On va plus rien dire. À partir du moment où tu dis, je veux pas écouter, parce que si j'écoute, je risque de me décider. Ça veut dire que tu tombes ta déjà parlé. Je tiens ma porte et puis frappe. Jésus a vécu avec Judas. Jésus savait le plan que Judas était en train de manigancer dans le secret. Mais Jésus parlait toujours en plein amour pour attirer son attention, pour l'amener à la repentance. Jésus n'a jamais dit, Judas, l'enfer est réel. Je suis le Fils de Dieu que tu veux vendre. Vous pensez que Judas ne savait pas? Judas savait, Jésus sait ce que tu es en train de faire. Mais Jésus peut te parler dans des rêves, pour te donner des paraboles. J'étais en train, papa Goussou m'a donné un enseignement. Il y avait une femme qui a rétrogradé. Elle est tombée dans l'adultère et puis elle a rétrogradé. Parce qu'elle ne voulait pas confesser. Et comme elle ne voulait pas confesser, elle a quitté l'église. Bon, quand elle demande, elle a plusieurs raisons. Mais elle ne savait dans son esprit ce qu'elle avait fait. Et un jour, elle dort. Elle fait un rêve. Elle dit, elle a vu la mer venir comme la mer a vu venir la soulever pour partir. Elle s'est réveillée. Elle a commencé à aller de prophète en prophète. Elle dort, elle voit la mer. Elle s'est réveillée. Elle a allé chez les hommes de Dieu. Ils lui ont donné une onction pour se pommader avant de dormir. Ils lui ont donné des versets bibliques contre les sirènes des eaux, contre les esprits des eaux, contre les... Souvent, toi-même, là, quand tu es assis, tu sais d'où vient ton problème. Et tu es la famille des pasteurs. Tu vas faire la nuit, le pasteur prie. Un jour, elle dit, elle a rencontré un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu avait l'esprit de Dieu. Elle a expliqué son rêve. Elle a expliqué comment sa vie se passe. L'homme de Dieu lui a dit, la mer que tu viens de voir vient déchirer la scène du jugement de Dieu. Il faut entrer en toi. Sûrement, il y a péché. Elle a commencé à pleurer. Elle dit au cœur de tous les hommes de Dieu à qui elle fait les offrandes, ne lui a jamais dit ça. C'est le péché. Et la mer, c'est le jugement de Dieu. Dieu est en train de t'avertir que ce jugement pourrait être. Si je te réponds pas, elle s'est répartie, elle a pleuré, elle s'est vrai. J'ai tout pour mon mari. Mais je suis fatigué, mon Dieu. J'ai demandé pardon. Il dit, mais est-ce que tu as une fois confessé ça? Elle dit, c'est ça. Dieu t'aime, c'est pourquoi il t'a averti. Retourne dans ton vie. Va dire ça à tes pasteurs. Non, tu vas tuer. Alléluia. Elle dit que l'homme de Dieu là n'a pas prié pour elle. L'homme de Dieu lui a montré la solution. Quand elle a accepté, elle a tourné. Mais quand elle a accepté de le faire, elle dit plus jamais elle a vu dans son rêve
cette eau qui venait de temps en temps la menacer, que ça s'arrêtait sans prière, sans onction de viking, sans onction de guerrier. Tu vois souvent, c'est ce que l'homme de Dieu même a parlé. Tu vois souvent quand vous priez pour les gens, c'est mon où? Demande-lui. Quelqu'un dit non, pasteur, j'ai mal au ventre. Il dit, il y a une machine de prière, il dit entre. Il a prié jusqu'à la personne va mourir tout ce qui est dans son ventre. Hein? J'ai parlé souvent au travail à 13h, à midi, je suis en fait des délivrances. Quand le pasteur prêchait hier, je me rappelle très bien. Un jour, j'étais en train de faire la délivrance. Hein? À un moment, j'ai fait fuite pour sortir de la maison. Je me suis enfermé dans la maison, lui et moi. Il a cassé tout ce qui est dans la maison. Prière. À un moment, ses yeux, il a commencé. On est deux dedans. Il a commencé à faire. Parce qu'il a été champion en karaté. Donc, les esprits de karaté, ils étaient là. Pourquoi? Comment ils ont commencé à m'effrayer dans la maison? Je suis resté calme, je suis à prier. J'ai commencé à foncer sur le maire dans mon cœur. Je lui ai fait un emploi. S'ils n'ont pas eu, ils vont me dire la porte de me battre. J'ai commencé à prier. Quand je m'approchais de façon infidèle, c'est son caleçon qui est bon. On a prié. Oh, il dit, ça fait comme des années qu'il n'avait pas fait d'enfant. Hein? Rien, il n'avait pas fait d'enfant. C'est après cette délivrance-là qu'il a fait son enfant. Mais pendant sa délivrance, en ce moment, j'étais presque sûr. Je me rappelle, un jour, quand on a fait des délivrance de collectif, il rappelle, ou comment on appelle le frère Apollinaire. Après Apollinaire a fait une fille. Il rappelle, non? Hein? Aïe. Un pasteur de Patrice ici, là, il était là. Toi, tu n'étais pas dedans. C'était un pasteur Patrice. Apollinaire. Apollinaire, j'ai dit prie. Il veut prier. Alléluia. Alléluia. Dieu ne force personne. Quand on vient s'asseoir ici, quand on prêche, si tu prends, Dieu te bénit. Si tu laisses, Dieu te bénit. Prenez. Dieu ne bénit pas. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Maintenant, moi, je te conseille de faire quoi? Il a dit, moi, je t'ordonne. C'est pour ton bien. Voilà Jésus. Donc, quand tu as choisi de garder tes esprits, l'Esprit de Dieu ne force pas pour toi. Tu vas voir en prie. Tu es là. L'honneur. Oh, tu sais que tu n'as pas reçu. Parce qu'il y a des esprits qui font que tu ne peux pas recevoir les mêmes. Tu ne peux pas manifester quoi que ce soit. Voilà Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a 9 grands dons dans la Bible. Il y a 9 grands dons. Il y a 9 grands dons. Voilà Jésus. 9 dons. Il y a avec moi 9 dons. Et ce sont les 9 grands dons. Il y a 5 ministères qui sont différents des dons. Les ministères, il y a le ministère de prophète.
Mais quand on parle de don aussi, il y a le don prophétique, qui est différent du ministère prophétique. Gloire à Jésus. Il y a le ministère apostolique, le ministère des apôtres. Il y a le ministère évangélique, des évangélistes. Il y a le ministère des docteurs. Et il y a le ministère des pasteurs. Est-ce que tu comprends? C'est comme les 5 doigts de la main. C'est comme ça qu'il y a 5 ministères que Dieu prend. Et les 5 ministères sont comme les doigts de Dieu que Dieu utilise pour gagner des âmes à lui. Amen. Alléluia. Donc il y a 9 grands noms. Alléluia. Alléluia. Et parmi ces 9 noms, on peut lire dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 4. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 4, pardon. Il y a diversité de dons. C'est quoi? Qui avait fréquenté l'université? Diversité, c'est pas plusieurs. Il y a différents types. Différents et différents de plusieurs. Il n'a pas dit qu'il y a multiples, il y a plusieurs dons. Il dit qu'il y a diversité de dons. C'est comme on dit qu'il y a diversité de marques de téléphones. Il y a les iPhones, il y a les Samsung, il y a les LG, il y a les Tecno, il y a les Yono. Donc on ne connaît pas la marque. Il y a diversité de dons. Oui. Mais c'est le même esprit qui est à la base de ces différents dons-là. Allons-y. Il y a diversité de ministères. Mais c'est le même Seigneur. Alléluia. J'ai déjà eu à enseigner dessus où je disais le Saint-Esprit donne les dons. Jésus-Christ appelle au ministère. Vous savez qu'il y a une différence. C'est Jésus-Christ qui choisit des gens pour le ministère. Mais c'est le Saint-Esprit qui les équipe et les prépare pour exercer le ministère. Est-ce que vous comprenez? Il y a diversité de dons, mais il n'a pas dit que c'est le même Seigneur. Il dit qu'il y a une diversité de dons, mais c'est le même esprit. Il y a diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur qui est à la base. Quand on parle de ministère, on parle de pasteur, prophète, évangéliste, docteur, apôtre. Qui est derrière ça? C'est Jésus. Maintenant, la manifestation des dons, qui est derrière ça? C'est l'Esprit de Jésus, l'Esprit Saint. Alléluia. Alléluia. Allons-y. Diversité d'opérations, mais le même Dieu opère tout. Il y a diversité d'opérations. Dans l'œuvre de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit se complètent. Ils travaillent en équipe. Si tu as un don, c'est le Saint-Esprit qui te donne le don. Si tu es appelé à servir Dieu, c'est Jésus-Christ qui te choisit pour l'œuvre à laquelle il veut te confier. Maintenant, si tu as le don et que le don arrive à opérer, c'est Dieu qui est derrière. Comment tu comprends?
c'est Dieu qui fait le don. Alléluia. C'est comme le réseau. Quand tu as ton téléphone et que tu achètes une puce RTL, Orange ou Move, c'est la société là qui te donne du réseau. Quand tu sors de son réseau, ton téléphone, il y a des fonctionnalités qui ne peuvent plus marcher. Hein? C'est comme ça. Si tu te déconnectes de Dieu, il y a des fonctions qui ne peuvent plus marcher. Donc manifester non, sans être connecté à Dieu, ça va devenir compliqué. Allons-y, maman. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée Pour pas pour se fanfaronner, pour l'unité commune. Donc quand quelqu'un prend son pas, oh c'est nous tous notre don, il a pris pour aller là-bas. Normalement on doit grouper pour aller la voir. Il dit non, ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Donc, on dit c'est notre, c'est pour nous. On prie, on jeûne pour que les gens reçoivent le don dans l'église. Et quand toi tu as reçu pour toi-même, c'est maintenant que tu sais que tu dois avoir un karma la nuit. Tu es un sorcier parmi nous. On doit. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a parlé des talents. Quand le monsieur d'ailleurs allait en voyage, il a reçu tel. Quand il est venu, il demande des comptes. Il dit non, moi j'ai eu peur de chialer à terre. Il dit mais pourquoi tu n'as pas mis mon argent à la banque? C'est comme ça que les gens seront au jour du jugement étonnés de ce qu'ils ont demandé des choses à Dieu qui n'ont pas utilisé pour faire l'œuvre de Dieu. Quand tu demandes au Seigneur de te bénir, c'est pour son œuvre. Si Dieu te bénit, tu prends, tu sors, tu es foutu. Parce que ça laisse un vide dans l'œuvre de Dieu. C'est ça que tu as dans tes. Est-ce que tu comprends? Quand Dieu commence à te bénir, tu prends, tu t'en vas dans le monde. Tu vas rendre compte. Même si tu veux, va construire des orphelinats. Si tu veux même pas, il y a des gens qui pensent que c'est en faisant de bonnes œuvres que ça va faire que la balance va peser pour que Dieu oublie. C'est faux. Quand Dieu t'a donné quelque chose, c'est pour que ça réponde à un besoin. Si tu t'en vas faire autre chose avec, tu vas rendre compte à Dieu. Il y a beaucoup de chants que vous entendez dehors là. Il faut t'asseoir et puis il faut demander leur histoire. La majorité ont commencé à l'église et se sont retrouvés dans le monde. Tu vas voir, vous enseignez un chant bien. Il faut bien te renseigner sur son histoire. Tu vas voir que lui, il joue très bien le piano. Demande, renseigne-toi. Il a commencé à l'église. Et c'est un don que le Seigneur lui fait pour pouvoir édifier son église. Et quand la personne a reçu, c'est maintenant qu'il voit qu'on ne me respecte pas, on ne m'honore pas, on ne me considère pas, et puis il prend, et puis il sort. Et en sortant avec, tu as encore laissé un vide. Or, quand quelqu'un reçoit un don à l'église, le diable appelle de venir avec lui. Parce que le diable n'a rien. C'est un voleur. Il n'a rien. La plupart des grands inventeurs, d'autres étaient des chrétiens, d'autres étaient des pasteurs, d'autres étaient des fils de pasteurs. On dit c'est la fille d'un pasteur qui a inventé l'ordinateur portable. Dieu donne l'intelligence, la sagesse à son église. Et le diable les récupère. Le diable les récupère. Fais attention aux pensées qui passent dans ta tête. Seigneur, si tu me bénis, quand tu vas te bénir, le
diable va vouloir. Là-bas, intéressant. Quand tu fais un concert en tant que chrétien ou chrétienne, il y a combien de personnes qui viennent? Il n'y en a pas. Mais viens chez nous ici, si tu fais la les gens vont remplir les mains. Et comme l'argent a commencé à prendre le dessus, l'amour de l'argent, il dit c'est la racine de tous les problèmes. Même, il y a des personnes qui font séminaire payant. Tu as combien? Oui. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. En un est donné par l'esprit. Par l'esprit. Une parole de sagesse. Oui. À un autre, une parole de connaissance. À un autre là-bas, une parole de connaissance. À un autre, une parole de sagesse. Qu'est-ce qu'une parole de sagesse? Il a dit quoi? Une parole de sagesse. On va un à un. Qu'est-ce qu'une parole de sagesse? Isaïe 11, verset 2. Un jour, les gens sont venus voir Jésus. Il dit cette femme-là, nous l'avons pris en flagrant délit d'adultère. Moïse nous a demandé que si on prend telle femme, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Qu'est-ce que Jésus a dit? C'est ça le don de sagesse. Tu as la réponse pour résoudre les problèmes. Alléluia. Seigneur, donne-moi la sagesse qui vient. Seigneur, accorde-moi le don de la sagesse. Un jour, les gens sont venus voir le roi Salomon. Deux femmes. L'autre dit non, j'avais mon enfant, on dormait ensemble. Et puis pendant la nuit, l'autre, son enfant est mort. Et elle a remplacé son enfant par mon enfant. Là, il fallait ce qu'on appelle le don de la sagesse qui doit trancher. Parce que tu n'étais pas avec eux. Alléluia. Sans les dons de l'esprit, on va faire des dégâts dans l'œuvre de Dieu. Parce que les gens vont t'expliquer des situations où ce n'est pas la sagesse humaine. Il faut la sagesse qui vient d'en haut. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Jacques, il dit que celui qui manque de sagesse demande à Dieu. Tu as besoin de la sagesse. Sinon, ton chemin que tu as pris là, c'est possible que tu arrives. Commencez à aider au début là. C'est pas ça le problème. Mais est-ce que tu peux pas t'aider? Parce que le monde a des gens qui sont sages et qui vont utiliser les sagesses là pour te dérouter. Jésus, Salomon regarde et dit bon, envoyez-moi une épée. On dit une épée, non? Envoyez-moi une épée. Mais c'est parce qu'il avait le don de la sagesse qu'il a été inspiré à demander l'épée. Et il lui a envoyé l'épée. Il voulait trancher l'enfant de donner. Et cette sagesse-là a servi de résoudre le problème. Gloire à Jésus. Alléluia. Il y a des gens qui recherchent des dons spirituels à qui Dieu a donné ce qu'on appelle le don de sagesse. Mais le fait qu'il ne parle pas en langue, il dit non, pas de don spirituel. Donc il y a des gens qui ont des dons qui minimisent. Il y a des gens, quand il y a des problèmes à l'église, quand tu demandes leur conseil, ça règle le problème. Il y a des femmes que quand tu leur expliques tes problèmes, quand ils te donnent une réponse, ça résout le problème. Et ceux qui n'ont pas dit ça, mais le gars il est intelligent, c'est pas l'intelligence.
cette sagesse qui vient de Dieu. Diriger son église. Si tu n'as pas, demande à Dieu. Ne reste pas là. Seigneur, donne-moi ton des prophéties, donne-moi des prophéties. Beaucoup de prophètes finissent là. Quel que soit le don que tu as, si tu manques de sagesse, tu vas rentrer en avance. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce qu'on ne va pas arrêter là aujourd'hui? Parce qu'on a l'habitude à faire. Il y a 9 dons. Et au fur et à mesure qu'on cite chaque don, on doit expliquer comment les dons opèrent. Il ne faut pas venir s'asseoir, il y a un don, et puis on dit les dons des années, les dons des paroles comme ça, les dons, et puis on rentre. C'est que on a envie de faire quoi? Chaque frère qui vient en Christ reçoit quelque chose pour l'édification du corps de Christ. Donc quand tu ne sais pas ce que tu as reçu, tu vas commencer à être frustré. Et il y a des gens qui parlent en langue, d'autres ne parlent pas en langue, et d'autres pensent qu'ils n'ont rien reçu par rapport à d'autres. Tu ne peux pas tout avoir toi seul. Tu ne peux pas tout avoir. Parce que si tu as tout, tu auras trop de comptes à rendre. On te donne Dieu, bénis Dieu. C'est toi seul qui as tous les dons. Tu seras un problème pour toi. De la même manière, il y a des membres dans le corps qui ont l'air insignifiants, mais qui sont très importants. Imagine si ton anus a des problèmes. Tu seras à l'aise. Mais ton anus a une église, mais il est très important. Tu vas commencer à marcher. Mais tu vois cette partie de ton corps que tu négliges à son utilité. Parce que c'est lui qui gère le jeu. Tu maîtrises le terrain et tu fais passer les joueurs. C'est normal. Dieu dit, ton père t'a donné une jolie amuse, une jolie amuse. Et la soeur qui a les jolis yeux là. Monte. Hé frère, ton amuse travaille bien. Donc, l'autre dit non, moi, j'ai des mots Dieu. Toi, ton amuse ne te fait pas mal. Il dit non, mon amuse, tu ne peux pas chier. Et puis tu penses que Dieu l'a béni que toi. Frère, qui est grand. Le jour que ton ami va commencer à déconner, tu vas savoir que tous les noms de Dieu sont importants. Tu vas te prendre comme ça. C'est ça, tu vas savoir que tout ce que Dieu donne a son utilité. Il ne méprise pas les dons de Dieu. Il ne méprise pas les dons de Dieu. Il y a 9 grands dons. Dans les 9 là, tu as aussi. Et ce que Dieu t'a donné là, c'est pour l'édification de son peuple. Donc si toi tu prends pour toi, tu t'assois, tu ne fais rien avec. Tu attends que les moments qui ont le don de prophétie. Oui, mais Dieu a donné, ça te dit, tous les dons sont dans l'église. Tous les dons là sont là. Mais c'est parce que chacun regarde pour chacun, comprend pour chacun. Pour lui, la lutte c'est rien. Le don de sagesse. Il y a des gens qui ont manifesté chaque don dans la Bible de façon particulière. Salomon a manifesté le don de sagesse. Jésus-Christ a manifesté le don de sagesse. Jésus a manifesté tous les dons. Est-ce que tu es? Isaïe, tu as trouvé? Si on dit les pasteurs sont faux et que ça te dérange, c'est que tu es faux. Sinon, si toi-même tu es honnête, tu sais qu'il y a des pasteurs qui sont faux. Hein? Ou bien, si ça te dérange, c'est que toi-même là tu es dedans. Moi je me dis toujours, je dis, s'il y en a qui dit, ils sont là fermer les églises, là, ça ne me fait pas peur. Même si on ferme, ça ne me fait pas peur. Alléluia. Quand Dieu, tu es convaincu que Dieu t'a payé, il faut savoir que si c'est que tu fais là, tu fais un bon travail qui lui fait plaisir, il va toujours te défendre. Mais quand tu vois que tu es dans des problèmes, il ne te défend pas, ça veut dire qu'il n'est pas content de ton travail. Lui-même, il veut qu'on ferme. Sinon, si il est content du travail que tu fais, personne ne pourra mettre la main sur toi tant que tu n'as pas fini. Mais si on met
met sur toi la main, c'est son travail qui s'arrête. C'est pas ton business qui se ferme. Combien? Donc tu as peur de quoi? Si on vient faire les églises, je vais m'asseoir dans mon magasin. Je dis, enfin. Normalement, si ce n'était pas l'église, je suis descendu du travail à 18h, je vais bien poser. Si on dit moi les deux sur la tête, et puis j'ai dit non. Et puis Dieu fait rien. Et puis moi, je me mets à me battre pour ça là. Il y a quelque chose que je ne dis pas. Toi, tu as une plaie. Tu dis, je souffre. Je souffre, on dit, bon, on me reste pas. Elle dit que plaie là, je vais te rapporte. On n'a pas de la vérité. Et puis, un rapport sortira du tronc d'Ésaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence. L'esprit de sagesse et d'intelligence. Donc, quand quelqu'un a l'esprit de sagesse, c'est comme son intelligence est éveillée par rapport aux autres. Il a des solutions là où le monde ne peut pas trouver des solutions. Joseph avait ce don. Donc, il y a l'esprit de sagesse. Il y a l'esprit. Non. Elle a cité deux noms. Il y a l'esprit de connaissance. Demain, nous allons développer sur l'esprit de connaissance et le discernement des esprits. Les trois premiers dons là, c'est des dons qui travaillent. On regroupe les dons en trois groupes. Le don de parole de connaissance, le don de sagesse, le don du discernement des esprits, c'est des dons de révélation. Vous comprenez? C'est des dons de révélation. Ça révèle des choses qui normalement un homme ordinaire ne peut pas révéler. Il donne des réponses qu'un homme normal ne peut pas avoir. Quelqu'un qui a le don de discernement, on va prier pour toi, tu tombes. Il vient dire l'esprit dans le prier par lui, l'esprit. On est hors discrimination. Parce qu'il a le don de discerner les esprits. Il sait que ce n'est pas un esprit qui est là, c'est lui-même. C'est lui-même qui a fait des agiter. Pour vous épuiser. Quand finit, ses yeux brillent comme ça. Voilà Dieu, hein. On dit à parler. On va continuer demain. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Que la faveur de l'Éternel soit sur toi. Tu as besoin des dons et tu as besoin de manifester les dons. On a cité trois choses qui peuvent t'empêcher d'avoir des manifestations. Maintenant, il y a des choses aussi qui permettent au don de se développer. La simplicité, l'amour du prochain. Parce que quel que soit le don que tu as, si tu n'as pas l'amour pour les âmes, ça ne grandit pas. Si tu n'as pas l'amour, même le don de prophétie n'agit pas. Donc, la sanctification booste le don. L'amour te donne de manifester le don et le don grandit. Alléluia. La crainte de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur toi. On peut arrêter là aujourd'hui. Il y a trouvé une fierté.